Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un « j'aime », cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil tapait sur le continent de Lagos alors qu'Anita Okoro tenait fermement la main de son fils de 10 ans, Jude. Vêtue de sa modeste blouse crème et de sa jupe marron, elle avait l'air fatiguée mais déterminée. La journée de travail avait été longue, et elle était impatiente de rentrer chez elle avec son fils avant que les nuages de pluie ne s'accumulent. Alors qu'ils attendaient à l'arrêt de bus, Jude ajusta son cartable en jouet et dit « Maman, quand tu deviendras une grande patronne, aurons-nous notre propre voiture ?» Anita sourit doucement, essuyant la sueur de son front. « Un jour, mon bébé. Mais pour l'instant, ce bus est notre carrosse, répondit-elle, la voix calme, mais remplie de ce feu tranquille que seule une mère luttant pour deux peut posséder. Juste à ce moment-là, une élégante limousine noire tourna au coin, attirant l'attention des navetteurs. Jude, toujours curieux et joyeux, fit un signe innocent à la voiture avec un large sourire. À l'intérieur de la limousine aux vitres teintées, Anthony Okafor était adossé à son siège, faisant défiler son téléphone tout en sirotant une bouteille d'eau importée. Il remarqua le mouvement à l'extérieur et leva les yeux. Voyant le garçon faire un signe, il baissa la vitre. Ses yeux croisèrent ceux d'Anita, et pendant un instant, quelque chose vacilla dans son regard, de la reconnaissance peut-être, ou de l'arrogance. Puis ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois alors qu'il se penchait plus près de la fenêtre et marmonna assez fort pour qu'un passant l'entende, les mères célibataires, toujours là sans aucune honte, faisant des signes comme si elles attendaient un miracle. Le commentaire n'était pas destiné à être entendu par Anita, mais il résonna dans l'air et la blessa profondément. Une femme à proximité haleta tandis que Jude baissait la main, confus. Les lèvres d'Anita se serrèrent, mais elle ne dit rien. Elle tira doucement son fils vers le bus d'Anfo qui approchait, les épaules droites, sa fierté intacte. À l'intérieur, son cœur brûlait, non seulement à cause de l'insulte, mais aussi à cause du souvenir d'un homme qu'elle avait autrefois trop bien connu. Ce qu'Anthony ne réalisait pas, c'est que cette rencontre, apparemment insignifiante pour lui, était l'étincelle qui allait bientôt réduire en cendres son illusion de pouvoir. Il y a des années, Anita n'était qu'un visage parmi d'autres lors d'une soirée de réseautage pour jeunes diplômés à Victoria Island, jonglant entre ambition et survie. Elle venait de terminer son ISC, Service national de la jeunesse, et cherchait des opportunités d'emploi, vêtue d'une simple robe bordeaux et de chaussures plates qui avaient foulé trop de trottoirs de Lagos. Cette nuit-là, Anthony se démarquait, grand, élégamment habillé, confiant avec un sourire coûteux qui semblait posséder chaque pièce où il entrait. Il s'approcha d'elle avec un verre de vin à la main et dit « Vous n'avez pas l'air d'être à votre place ici. » Et c'est un compliment. Anita haussa un sourcil, amusée mais sceptique. « Parce que je ne suis pas couverte d'or ou parce que j'ai l'air d'avoir pris un cake, tuk-tuk » demanda-t-elle calmement. Il gloussa, imperturbable. « Parce que vous avez l'air de travailler dur, pas comme quelqu'un qui essaie d'être vu. C'est rare. J'aime ça. » Mais même alors, ses louanges semblaient teintées de condescendance, comme un homme admirant une sculpture qu'il ne considérerait jamais comme inestimable. Au cours des semaines suivantes, Anthony la courtisa avec un charme implacable. Il lui envoyait des déjeuners à la petite entreprise où elle était stagiaire, proposait de la déposer après des réunions tardives et envoyait de longs messages sur le fait qu'elle méritait mieux que de lutter. Mais ses paroles la heurtaient souvent. « Tu es vraiment belle, Anita. Surtout compte tenu de ton milieu, dit-il un jour nonchalamment au dîner. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda-t-elle, visiblement offensée. Il balaya cela d'un rire. « Je veux dire, tu as cette beauté rare et humble. Tout le monde ne peut pas porter les difficultés comme toi. » C'est à ce moment-là qu'elle commença à prendre ses distances. Il ne voyait pas sa valeur. Il la voyait comme un projet, une femme pour décorer son ego, pas pour marcher à ses côtés. Quand elle cessa de répondre à ses messages, il envoya un dernier SMS. « J'essayais seulement d'aider. Mais si tu veux rester dans la moyenne, c'est ton choix. » Elle ne répondit jamais. Les années passèrent. Elle changea de ville, devint mère, construisit une nouvelle vie à partir de morceaux brisés. Et pourtant, elle n'oublia jamais le goût de sa pitié masquée en louange, ni à quel point il avait essayé de la faire se sentir petite lorsqu'elle refusa de se plier à son orgueil. La vidéo était courte, à peine 15 secondes, mais elle se propagea sur Internet comme des feuilles sèches prenant feu. Une passante nommée Tozin,
qui filmait le paysage en attendant son transport, avait capturé le moment exact où Anthony avait baissé la vitre de sa limousine et fait sa remarque cruelle. Dans la vidéo, le signe de main innocent de Jude était suivi du sourire froid et de la phrase « Les mères célibataires, toujours là sans aucune honte ». Sa voix était claire. Son visage était encore plus clair. Et la caméra avait accidentellement zoomé juste assez pour capturer l'expression stoïque d'Anita alors qu'elle éloignait tranquillement son fils sans dire un mot. Tauzin avait hésité avant de la publier, mais était trop indignée pour rester silencieuse. Elle l'avait légendé, qu'est-ce qui donne le droit à des gens comme ça? Respecter les mères célibataires. Le soir venu, elle avait atteint 400 000 vues. Le lendemain matin, elle était en tendance sur plusieurs plateformes avec des hashtags comme Mère moquée et Honte et Anthony. Anita vit la vidéo le lendemain matin en sirotant un thé tiède. Son amie Carole la lui avait envoyée avec un message, n'est-ce pas? Anita cliqua sur le lien et fixa l'écran, son souffle se coupant lorsqu'elle vit le signe de main familier de Jude. Elle regarda les mots d'Anthony, regarda son propre visage impassible, puis elle posa lentement son téléphone sur la table, ses doigts tremblant légèrement. « Maman, pourquoi trembles-tu » demanda Jude en entrant avec ses devoirs. « Rien chérie, juste le vent » murmura-t-elle, essuyant le coin de son œil avant de se tourner pour lui sourire. Mais au fond d'elle, quelque chose changea. Pendant des années, elle avait laissé passer les choses. Elle était restée silencieuse au nom de la paix. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une insulte privée. Ce n'était pas une remarque chuchotée ou une humiliation à huis clos. C'était public, laid, et cela impliquait son enfant. Et maintenant, le monde entier l'avait vu. Cette nuit-là, elle ne pleura pas. Elle ouvrit plutôt son ordinateur portable et sortit un vieux dossier intitulé « Recours juridique, diffamation ». Ses doigts planèrent sur le clavier, non pas avec rage, mais avec détermination. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de récupérer chaque once de dignité que cet homme avait tenté d'effacer. Anthony s'agita paresseusement dans son appartement de luxe, toujours en robe de chambre, complètement inconscient de la tempête qui grondait en ligne. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, mais il l'ignora jusqu'à ce que son assistant, Lan, appelle en panique. « Monsieur, vous devez vérifier Twitter maintenant. » Encore à moitié endormi, Anthony ouvrit l'application et fut frappé par un barrage d'insultes. Son nom était partout, non pas pour une affaire commerciale ou une interview tape à accent grave-l'œil, mais pour s'être moqué d'une mère célibataire en public. Ce type est une ordure. Imaginez dire ça devant un enfant. Cancel culture. Faites votre travail. La vidéo avait plus de 2 millions de vues et ça continuait. Anthony pâlit. Mais ce n'était qu'un commentaire stupide, marmonna-t-il pour lui-même. Son esprit cherchait des explications. Sûrement que ça allait passer. Il avait déjà été dans des situations plus délicates, non? Mais ça n'est pas passé. En quelques heures, 2 clients majeurs envoyèrent un email pour suspendre leur collaboration en attendant un examen interne. Une influenceuse en ligne écrivit un fil détaillé sur la façon dont l'entreprise d'Anthony promouvait un comportement misogyne derrière une marque policée. Une petite manifestation se forma devant les portes de son entreprise le lendemain. Anthony appela Lan, furieux. « Règle ça. Publie une déclaration. Fais quelque chose. » Lan hésita. « Nous l'avons déjà fait, monsieur. » Des excuses génériques. Mais les gens disent que c'est trop froid. Anthony lut enfin la déclaration. Nous regrettons tout commentaire fait à titre personnel qui pourrait ne pas refléter les valeurs de notre entreprise. C'était vide, corporatif, insultant. Il claqua son téléphone. Pour une fois, sa richesse ne le protégeait pas. Il arpenta son salon, fulminant, ignorant que chaque tentative pour faire taire le bruit ne faisait que l'amplifier. Anita n'avait pas parlé publiquement. Elle n'avait rien posté ni commenté. Et ce silence devint encore plus assourdissant qu'un millier de tweets en colère. Les gens commencèrent à demander « Qui est cette femme ?» Et quand ils l'ont découvert, quand ils ont vu ses qualifications, sa grâce, son silence, ils n'ont pas vu une victime. Ils ont vu une force attendant de s'élever. Et Anthony, il est devenu le méchant parfait dans une histoire dont il ne savait même pas encore qu'il faisait partie. Anita se tenait près de la fenêtre de sa chambre cette nuit-là, regardant les lumières de la ville scintiller comme des promesses inexprimées. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels manqués et des notifications de messages, certains d'étrangers envoyant des mots d'encouragement, d'autres de blogueurs demandant des interviews. Mais elle n'était pas intéressée à devenir virale par pitié.
Elle ne voulait pas être cataloguée comme la mère célibataire humiliée. Ce n'était jamais l'identité qu'elle s'était battue pour construire. Alors qu'elle s'asseyait à son bureau, le poids du moment s'installa dans ses os. Elle n'avait pas demandé cette attention, pourtant la voilà, non pas à cause de son intelligence, de son éthique de travail ou même de son sacrifice en tant que mère, mais parce que quelqu'un avait une fois de plus essayé de la définir publiquement par la disgrâce. Elle ouvrit son compte LinkedIn, fixa son titre professionnel et fit un changement. Sous son nom, elle ajouta « Responsable des affaires juridiques, Aérotech Global, Lagos ». Elle appuya sur « Enregistrer ». Ce petit clic sembla plus fort que la moquerie d'Anthony n'avait jamais résonné. Carole passa plus tard dans la soirée avec une bouteille de jus et une étreinte féroce. « Tu es en tendance depuis 3 jours d'affilée », dit-elle en posant son sac à main sur le canapé. Si seulement il connaissait toute l'histoire. Anita haussa un sourcil en sirotant son thé. Ils n'ont pas besoin de connaître toute l'histoire. Ils ont besoin de voir le résultat. Carole expira. Il pensait vraiment pouvoir te réduire à une insulte. Après tout. Anita secoua la tête avec une clarté calme. Il ne s'est pas seulement moqué de moi, Carole. Il s'est moqué de chaque mère qui n'a pas choisi l'abandon. Il a manqué de respect à la survie. Carole resta silencieuse un moment avant de fouiller dans son sac. Promets-moi une chose, dit-elle doucement. Quoi que tu fasses ensuite, ne le fais pas par dépit. Fais-le avec précision. Les lèvres d'Anita se retroussèrent en un sourire réfléchi. Je ne cherche pas la vengeance. Je fixe une norme. Il m'a humilié publiquement. Je vais le corriger professionnellement. Sur ce, elle ouvrit le tableau de bord interne de son entreprise et commença à vérifier les postes vacants. Le voilà, consultant senior en stratégie, entretien cette semaine. Elle cliqua pour voir la liste des candidats présélectionnés. Et le voilà, Anthony Okafor. Anita ne s'y pas. Elle prit son téléphone, composa le numéro des RH et dit « Assignez-moi ce candidat. Je mènerai l'entretien. » Et juste comme ça, son silence se transforma en stratégie. Anthony se tenait devant son miroir, ajustant sa montre-bracelet, désespéré de retrouver un sentiment de contrôle. Les jours qui suivirent le tollé avaient été brutaux. Sa boîte de réception était inondée de rejets, de retraits et de commentaires qui brisaient sa réputation. Les publicistes l'ont laissé tomber. Les clients ont pris leur distance. Il commençait à suffoquer sous le poids d'une seule phrase imprudente. Pourtant, il n'était pas du genre à admettre sa défaite. Il envoya des CV, exploita d'anciens contacts et, finalement, reçut l'email qu'il attendait. Une entreprise technologique mondiale en pleine croissance, Aérotech Global, l'invita à un entretien. C'était sa chance de se réinventer, et il comptait bien la saisir. Il se tenait droit dans son costume bleu marine, se regarda avec un demi-sourire arrogant et dit « Saison du retour ». Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne marchait pas vers une rédemption, mais vers un règlement de compte. Pendant ce temps, chez Aérotech, Anita examinait son CV avec un détachement professionnel. Elle lut ses réalisations impressionnantes, certes, mais imprégnées d'autosatisfaction. Ancien PDG, responsable de la stratégie, architecte de marque, disait son résumé. Elle pouvait presque entendre sa vieille voix dans l'écriture. Mais elle ne cherchait plus les références. Elle cherchait le caractère. Mercredi, 10h, ordonna-t-elle à l'assistante RH, levant les yeux de son bureau, mettez-le sur mon calendrier. Faites-lui savoir que la responsable juridique l'interrogera pour le contrôle de conformité. L'assistante haussa un sourcil. Madame, mais la conformité ne fait généralement pas, Anita l'interrompit, le ton ferme. Celui-ci, je m'en occupe. Cette nuit-là, alors que Jules jouait à proximité avec ses petites voitures, Anita relut des exemples de questions d'entretien, puis ajouta quelques-unes des siennes. Maman, tu travailles encore, demanda-t-il en penchant la tête. En quelque sorte, répondit-elle en lui touchant la tête. Je remets quelque chose en ordre. Dans son cœur, il n'y avait pas d'amertume, juste de la clarté. Elle ne se souciait plus d'excuses, elle se souciait des conséquences. La prochaine fois qu'Anthony Okafor entrerait dans une pièce en supposant le pouvoir, elle serait assise en bout de table, non pas pour l'accueillir, mais pour juger s'il méritait une place. Mercredi arriva avec la tension vive des histoires inachevées attendant de se dérouler. Le couloir du bureau devant la salle de conférence exécutive bourdonnait de pas feutrés et de talons claquants. Anita arriva 15 minutes en avance.
Elle portait une robe fourreau gris anthracite, ses talons discrets mais déterminés, son maquillage minimal mais assez audacieux pour attirer l'attention. Elle s'assit au bout de la table, le dos droit, le stylo prêt. Les formulaires d'entretien étaient déjà préparés. Elle ne regarda pas son téléphone ni ne s'agita, elle attendit simplement. Alors que la porte s'ouvrait ponctuellement à 10 heures, Anthony entra d'un pas assuré, toujours inconscient, souriant poliment à la réceptionniste avant de pousser les portes vitrées. Au moment où ses yeux rencontrèrent ceux d'Anita, ses pas faiblirent, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Anita » murmura-t-il, clignant des yeux avec incrédulité. Son expression ne scia pas. « Bonjour, monsieur Okafor. Veuillez vous asseoir. » La formalité de son ton le frappa plus durement que n'importe quelle insulte n'aurait pu le faire. Il s'assit, stupéfait, essayant toujours de comprendre ce qui se passait. Anita ouvrit le dossier, ses yeux parcourant la page avant de lever les yeux, calme comme une eau dormante. L'entretien d'aujourd'hui fait partie de notre processus d'évaluation de la conformité. J'évaluerai vos qualifications, vos réponses aux scénarios éthiques et votre alignement avec les valeurs de notre entreprise. Anthony s'éclaircit la gorge, s'agitant sur son siège. Ce doit être, je veux dire, est-ce réel? Elle hocha la tête une fois. Ça l'est. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, pas de chaleur dans son ton, juste du contrôle. Cela le terrifia plus que la rage n'aurait jamais pu le faire. Commençons, dit-elle en passant à la première question. Anthony hocha la tête, capable à peine d'avaler. Elle n'était pas venue pour se venger. Elle était venue pour la responsabilité, et maintenant il était piégé dans un moment qu'il ne pouvait ni charmer, ni fuir, ni supprimer. La même femme dont il s'était moqué tenait maintenant le papier qui pourrait décider du prochain chapitre de sa vie, et elle en lirait chaque ligne. Ce matin-là, alors que l'aube filtrait à travers les rideaux de leur modeste appartement, Anita se déplaçait silencieusement dans sa chambre. Elle choisit soigneusement une robe bleu marine, nette au col, cintrée à la taille, une robe qui murmurait l'élégance et criait l'autorité. Ses cheveux étaient brossés en un chignon lisse, son rouge à lèvres d'un ton bédigne. Elle se tint devant le miroir et ajusta ses boucles d'oreilles en perles avec une concentration qui indiquait que ce n'était pas juste un autre jour. C'était une confrontation façonnée par le silence et la résolution. Dans le salon, Jules préparait son cartable, fredonnant un jingle. Quand il leva les yeux et la vit sortir, il se figea à mi-bouton. « Maman » murmura-t-il en clignant des yeux. « Tu ressembles à quelqu'un qui est sur le point de gagner quelque chose de grand. » Anita gloussa doucement et s'agenouilla à côté de lui, passant une main sur ses tresses soignées. « J'ai déjà gagné, mon bébé, dit-elle doucement. Mais aujourd'hui, j'ai juste besoin de le rappeler à quelqu'un. » Les yeux de Jules pétillèrent de curiosité. « C'est ta présentation ?» Elle hocha la tête. « D'une certaine manière. Une réunion très importante. » Jules sourit et la serra fort dans ses bras. « Alors tu vas la gagner, c'est sûr. » Anita le serra contre elle, calmant son rythme cardiaque. Elle avait traversé le feu, la trahison, la solitude, le jugement public, et en était ressortie brûlée mais intacte. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas d'un homme ou de vengeance. Il s'agissait de présence. Elle déposa Jude à l'école et monta dans une voiture avec une confiance calme. Chaque lampadaire dépassé semblait murmurer « Tu n'es plus celle que tu étais ». Alors que sa voiture s'arrêtait devant le bâtiment de verre d'Aérotech, ses talons claquèrent sur le carrelage comme une horloge comptant à rebours. Ce n'était pas une salle d'audience, mais elle savait exactement comment présenter un dossier. Et son dossier aujourd'hui? Anthony Okafor, un homme qui avait autrefois ri de son silence, maintenant forcé d'y répondre. La porte se referma derrière lui avec une finalité troublante. Les yeux d'Anthony s'écarquillèrent alors qu'il faisait face à Anita, assise avec un calme souverain au centre de la table de conférence. Pendant une seconde, il crut halluciner, comme si la culpabilité avait conjuré un fantôme pour le hanter. « Anita » marmonna-t-il, presque à bout de souffle. Ses yeux rencontrèrent les siens, vides d'émotion. « Bonjour, monsieur Okafor. Veuillez prendre place. » Ses genoux plièrent avant que son orgueil ne puisse intervenir, et il s'enfonça lentement dans le fauteuil en cuir face à elle. Le silence s'épaissit. Son attitude n'était pas celle d'une ancienne flamme ou d'une femme blessée. Elle était en tout point la professionnelle. La tempête qu'il n'avait jamais prévue viendrait vêtue de calme. « Vous êtes ici » demanda-t-il à nouveau, cherchant toujours un appui. « Oui » répondit-elle simplement, passant à une page de son dossier.
Je mènerai votre entretien de conformité. Nous évaluerons votre alignement avec les valeurs de l'entreprise, votre gestion des réactions négatives publiques et votre intégrité professionnelle globale. Anthony cligna rapidement des yeux. Est-ce une sorte de coup monté? Elle ne sourit pas, nous ne perdons pas de temps avec les coups montés. Nous investissons dans la clarté. Il déglutit, réalisant soudain à quel point il se sentait petit dans cette immense pièce. Je ne savais pas que vous travailliez ici. Ce n'est pas une condition requise pour bien se comporter en public, n'est-ce pas, répondit-elle froidement, le stylo près au-dessus de son bloc-notes. Il se tut, la bouche légèrement entr'ouverte. Elle commença les questions avec une précision clinique. Décrivez une fois où vous avez fait face à des critiques morales. Qu'en avez-vous appris? Anthony s'éclaircit la gorge. J'ai fait des erreurs, mais Internet a tendance à exagérer. Les gens déforment les choses. Donc, vos propos ont été mal cités, demanda-t-elle d'une voix neutre. Non, je veux dire, je n'avais pas l'intention que ça paraisse si dur. Anita se pencha en arrière, les yeux vifs. L'intention n'est pas toujours plus forte que l'impact, monsieur Okafor. Il sentit la piqûre plus de son sang-froid que de ses mots. Chaque phrase ressemblait à un miroir tendu à son arrogance. Il n'était pas seulement évalué. Il était vu, pleinement, douloureusement, véritablement. Et pour la première fois depuis des années, Anthony n'avait aucun scénario derrière lequel se cacher. Anita gardait son ton calme, délibéré. Ses mots mesurés comme ceux d'une avocate expérimentée. Elle n'était pas là pour crier ou faire une scène. Cela lui aurait donné la satisfaction de savoir qu'il avait encore du pouvoir. Au lieu de cela, elle s'appuyait sur la dignité, utilisant sa voix comme un scalpel plutôt qu'une épée. Passons au deuxième scénario, continua-t-elle. Si l'un de nos employés subalternes faisait publiquement un commentaire désobligeant envers un client ou un employé, comment géreriez-vous la crise? Les doigts d'Anthony tressaillirent. Je présenterai rapidement des excuses, peut-être leur proposerai-je une formation de sensibilisation. Les licencieriez-vous? L'interrompit-elle. Il hésita. Cela dépend de l'impact. Anita hocha lentement la tête, ses yeux ne le quittant jamais. Et si la personne avait des antécédents de comportement similaires? Il s'agita. Alors oui, je suppose qu'il devrait être tenu responsable. Intéressant, dit-elle en griffonnant quelque chose. La pièce redevint silencieuse, remplie seulement du crissement de son stylo et du bourdonnement du climatiseur. Au moment où ils atteignirent la dernière question, Anthony transpirait sous son blazer. Dites-moi, monsieur Okafor, demanda Anita en se penchant légèrement en avant. Quelles diriez-vous être vos valeurs fondamentales en tant que professionnel? Il ouvrit la bouche, mais les mots ne sortirent pas. Il avait préparé des réponses sur la stratégie, la finance, le repositionnement de marque, mais aucune pour cela. Je crois en la croissance et en l'intégrité, balbutia-t-il. Anita cligna des yeux. Se moquer d'une mère devant son enfant fait-il partie de ce processus de croissance? Sa voix n'était pas élevée, mais la question frappa comme un coup de marteau. Les épaules d'Anthony s'affaissèrent. J'ai fait une erreur, murmura-t-il. Vous n'avez pas seulement fait une erreur, dit-elle doucement. Vous avez pris l'habitude de rabaisser les gens, en particulier les femmes, et cette vidéo n'a fait que révéler ce que beaucoup d'entre nous savaient déjà. Le silence qui suivit fut épais, immobile. Anita ferma le dossier, se leva lentement et le regarda droit dans les yeux. Merci d'être venu. Vous aurez de nos nouvelles. Puis elle sortit, les talons assurés, le dos droit, laissant Anthony assis dans les ruines de son orgueil. Fixant la porte qu'elle ferma sans la claquer. Son silence n'avait pas seulement mis fin à l'entretien. Il avait écrit le verdict. Dès qu'Anita sortit de la salle d'entretien, elle s'arrêta au bout du couloir, prit une profonde inspiration et ferma les yeux. Il n'y avait aucun sentiment de triomphe, aucune amertume persistante, juste le silence et la clarté. Ses talons claquèrent avec une autorité calme alors qu'elle retournait à son bureau. Elle ne regarda pas en arrière. À l'intérieur de la pièce, Anthony restait assis, visiblement désorienté. Pour la première fois de sa vie, une femme avait eu le dernier mot, non pas par des insultes ou des larmes, mais avec une élégance qui exposait tout ce qu'il avait essayé de cacher derrière son statut. Il se pencha en avant, les coudes sur la table, fixant d'un air absent le dossier qu'elle avait laissé derrière elle. Vide, propre, sans notes griffonnées dans les marges. C'était comme si elle n'avait même pas besoin de se souvenir de ses réponses,
car ses actions avaient déjà parlé plus fort que tout ce qu'il pouvait dire. 1 heure plus tard, Anthony était assis dans sa voiture, garée devant le bâtiment. Il n'avait pas démarré le moteur. Son esprit rejouait sans cesse le son de sa voix, chaque question tranchant dans son image de soi soigneusement construite. Il sortit son téléphone et ouvrit l'application de messagerie, rafraîchissant sa boîte de réception encore et encore, comme s'il attendait un miracle. Mais aucun ne vint. Pas encore. Juste une notification des médias sociaux. Un autre blog avait repris la vidéo virale, maintenant avec des commentaires supplémentaires sur l'éthique au travail et les préjugés sexistes. La légende disait, l'homme qui s'est moqué d'une mère cherche maintenant un emploi sous sa direction. Anthony éteignit son téléphone avec frustration. Comment n'ai-je pas vu cela venir, marmonna-t-il. Comment est-elle arrivée si loin? Mais au fond de lui, il connaissait la réponse. Il l'avait rejetée trop tôt, l'avait mal jugée trop souvent. Et maintenant, elle était la gardienne de tout ce qu'il pensait mériter encore. Et elle n'avait même pas eu besoin d'élever la voix pour le faire. Le lendemain matin, Anthony reçut l'email. Objet, résultat de l'entretien, Aérotech Global. Sa poitrine se serra. Il l'ouvrit d'un tapotement. Cher monsieur Okafor, nous apprécions votre intérêt pour Aérotech Global. Cependant, après une évaluation minutieuse, nous avons le regret de vous informer que nous ne donnerons pas suite à votre candidature pour le moment. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos projets futurs. Pas de signature, pas d'explication. Juste une fin, rapide et définitive. Anthony fixa le message, le relisant encore et encore, comme si un résultat différent allait apparaître. Il jeta son téléphone sur le canapé et se massa les tempes, sa tête douloureuse d'un mélange d'incrédulité et d'humiliation. Le silence dans son appartement était assourdissant, rompu seulement par le doux bourdonnement de son climatiseur et le bourdonnement plus fort du regret qui lui oppressait la poitrine. Ce soir-là, il était assis seul dans le coin d'un bar, faisant tourner le reste de sa boisson, portant la même chemise que lors de l'entretien, maintenant froissée et sentant le parfum et le désespoir. Pise arriva peu après, portant une chemise décontractée et un regard qui oscillait entre la sympathie et la frustration. « Tu es enfin prêt à parler ?» demanda-t-il en s'asseyant en face de lui. Anthony ricana. « Elle m'a rejeté. » Sans explication. Juste une ligne copiée-collée. Pise se pencha en arrière. Elle n'avait rien à expliquer. C'est toi qui ne lui devais rien. Anthony fronça les sourcils. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Je pensais, peut-être qu'elle laisserait tomber. Pise le regarda intensément. C'est ton problème. Tu pensais que le silence signifiait la faiblesse. Tu as oublié que certaines personnes grandissent dans l'ombre. Elle n'a pas seulement survécu à ce que tu lui as fait. Elle l'a utilisé pour construire un trône. Anthony ne put répondre. Il savait que Pise avait raison. Et pour la première fois, l'alcool n'engourdissait pas la honte. Il ne faisait que la souligner. Il rentra chez lui cette nuit-là et s'allongea sur le canapé, fixant le plafond, réalisant que ce n'était pas juste un rejet. C'était le début d'un effondrement très public. Une décision, une insulte, un moment qui entrait chaque pas à venir. Pise revint le lendemain, cette fois à l'appartement d'Anthony. L'endroit était sombre, silencieux et lourd de ce genre d'air qui suit une tempête que personne n'a vu venir. Anthony ne s'était pas rasé. Le costume qu'il portait il y a 2 jours était accroché au dossier d'une chaise et des boîtes de plats à emporter encombraient la table à manger. « Tu t'es vraiment laissé abattre par ça ?» demanda Pise en entrant sans y être invité. Anthony ne leva pas la tête du canapé. Ce n'était pas juste un travail. C'était la seule issue. Pise s'assit en face de lui. Tu avais tout, mec. Position, influence, un avenir. Et pourtant, ta bouche, Anthony se redressa, les yeux injectés de sang. Tu crois que je ne le sais pas maintenant, lança-t-il. Je ne voulais pas que ça devienne viral. Je ne voulais pas la blesser. Pise se pencha en avant. Tu ne l'as pas seulement blessée la semaine dernière. Tu l'as blessée il y a des années. Quand elle t'a repoussé, tu l'as humiliée. Tu t'es moqué de sa force. Et maintenant, elle a utilisé cette même force pour te fermer la porte. Anthony se frotta le visage, la culpabilité se propageant comme une traînée de poudre. Je ne le voyais pas à l'époque, je pensais j'aidais. Pise eut un rire sec. En la rabaissant. Tu ne voulais pas l'aider. Tu voulais posséder son histoire et la modifier pour flatter ton ego.
Anthony resta silencieux, la vérité coupant plus profondément qu'il n'était prêt à l'admettre. « Qu'est-ce que je fais maintenant » demanda-t-il à voix basse. Pease ne mâcha pas ses mots. « Recommence à zéro. Assume ce que tu as fait. Apprends. » Parce qu'Anita, elle est passée à autre chose. Elle ne te regarde même plus. Tu es coincé dans la scène. Elle a déjà 10 pages d'avance. Anthony se tourna vers la fenêtre, regardant le soleil se coucher sur une ville qui ne se souciait plus de son nom. À cet instant, il réalisa quelque chose de douloureux. Ce n'était pas le rejet d'Anita qui l'avait brisé. C'était qu'elle n'avait même pas eu besoin de se battre pour gagner. Elle s'est levée et le monde a basculé. Et il n'avait aucune idée de comment vivre dans un monde où il n'était pas aux commandes. 3 jours après l'entretien, alors qu'Anthony tentait de rassembler les restes brisés de son ego, une enveloppe Kraft arriva à son appartement de grand standing. L'expression du coursier était illisible alors qu'il la lui tendait avec un poli hochement de tête. Signature, monsieur. Anthony, toujours en t-shirt froissé, griffonna sur le carnet et ouvrit l'enveloppe distraitement. À l'intérieur se trouvait une lettre juridique impeccable, tapée sur du papier blanc ferme avec un en-tête bleu clair, Okoro & Chambers LLP. Ses mains tremblèrent en lisant le contenu. C'était clair, concis, dévastateur. Anita avait intenté une action en justice pour diffamation, détresse émotionnelle et humiliation publique, avec la vidéo virale et ses remarques passées jointes comme preuve. La lettre indiquait que son équipe engagerait une procédure formelle si aucune rétractation publique et aucun dommage et intérêt n'étaient abordés. Pour un homme qui opérait autrefois au sommet de la chaîne alimentaire des entreprises, Anthony se sentit soudain comme une proie. Il se précipita pour appeler Pease. « Elle me poursuit en justice », dit-il dès que son ami décrocha. « J'ai reçu la lettre aujourd'hui. Elle veut une rétractation et une compensation. » Pourquoi ? Une phrase ? Pease expira. « Tu t'es moqué d'elle devant le monde entier. Il ne s'agit pas seulement de toi, Anthony. Il s'agit de tout ce que les femmes comme elle ont été forcées d'avaler en silence. » Anthony tomba dans un fauteuil, la lettre toujours à la main. « Elle ne laissera vraiment pas tomber. » « Non, » répondit sèchement Pease, « parce que ce n'est plus personnel pour elle. C'est structurel. Tu es devenu viral en étant le visage de tout ce qui ne va pas et maintenant elle transforme les projecteurs en salle d'audience. » Anthony regarda la signature au bas de la lettre. Ce n'était pas n'importe quel avocat. C'était signé, Anita Okoro ESQ, associée gérante. Elle dirige son propre cabinet, murmura-t-il, stupéfait. Pease répondit, elle dirige sa vie bien avant que tu ne saches ce que cela signifie. Le silence entre eux était épais d'incrédulité. La femme dont il s'était moqué démantelait maintenant légalement la marque qu'il utilisait autrefois pour se moquer d'elle. Et le pire ? Elle ne le faisait pas par haine. Elle le faisait avec aplomb. Sa plume était devenue plus puissante que sa réputation. En quelques heures après le dépôt de la plainte, la frénésie médiatique reprit. Cette fois, le récit avait complètement changé. Une mère célibataire engage des poursuites judiciaires contre l'ex-PDG qui s'est moqué d'elle, établit une nouvelle norme en matière de responsabilité numérique. Chaque grand média, influenceur et blog juridique avait quelque chose à dire. Le silence d'Anita lors de la vidéo originale l'avait rendue mystérieuse. Mais son action en justice la rendit puissante. Les interviews qu'Anita déclina furent quand même analysées. Son éducation, ses distinctions, même les réalisations de son cabinet furent mises en lumière. Non pas avec scepticisme, mais avec admiration. Elle ne publia pas un seul mot sur les médias sociaux. Pourtant, son nom était en tendance. Pendant ce temps, le visage d'Anthony devint le symbole du privilège masculin incontrôlé. Ses anciens contrats de sponsoring commencèrent à effacer discrètement son nom. Un grand investisseur technologique tweeta, « Il ne s'agit pas de cancel culture. Il s'agit de la culture des conséquences. » Cette femme est une force. Anita était assise dans son bureau pendant que Carole lisait les derniers titres avec un mélange d'admiration et de fierté tranquille. « Tu réalises que tu es devenu un symbole, n'est-ce pas ?» demanda Carole. « Ce n'était jamais le but », répondit Anita, les yeux concentrés sur la pile de dossiers devant elle. « Alors pourquoi poursuivre avec le procès ?» insista doucement Carole. Anita fit une pause. « Parce que la prochaine femme sans voix n'aura peut-être pas cette chance. Et le prochain garçon comme Jude mérite de voir à quoi ressemble la dignité en action. » Carole posa une main sur la sienne. « Tu as fait plus que te défendre.
Tu as placé la barre à un niveau que personne n'avait vu venir. De l'autre côté de la pièce, le téléphone d'Anita vibra. Un message de la réceptionniste de son cabinet. Demande du Forum juridique national. Ils veulent que vous prononciez le discours d'ouverture de leur sommet. Anita fixa l'écran. Lentement, ses lèvres esquissèrent le plus petit sourire. Drôle, murmura-t-elle. Tout ce que j'ai fait, c'est continuer à marcher. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique était maintenant devenu un mouvement, et elle ne l'avait pas poursuivi. Elle l'incarnait. Elle s'était élevée, non pas dans le bruit mais dans la détermination, et le monde ne pouvait détourner le regard. La salle d'audience était bondée au-delà de sa capacité. Même les journalistes qui couvraient rarement les affaires de diffamation civile se bousculaient pour avoir des sièges. L'air à l'intérieur était épais de murmures et de flashs d'appareils photo. Anthony arriva tôt, vêtu d'un costume sombre qui cachait mal la tension derrière ses yeux. Son avocat, un homme vif mais visiblement désintéressé nommé Maître Gauck, murmura « Essayons de régler à l'amiable. » Ça ne sent pas bon pour vous. Anthony ne répondit pas. Son regard était fixé sur les doubles portes, celles par lesquelles elle entrerait. Puis elles s'ouvrirent. Anita entra, la tête haute, vêtue d'une robe noire ajustée qui ne révélait rien mais commandait toute l'attention. Elle n'avait pas d'entourage, pas de mise en scène, juste un seul dossier et des yeux qui ne cherchaient pas la vengeance, seulement la vérité. Alors qu'elle s'asseyait de l'autre côté de la salle d'audience, Anthony s'agita involontairement sur sa chaise. Son sang-froid était plus bruyant que n'importe quelle insulte qu'il ait jamais lancée. Quand le juge entra, le silence tomba comme un rideau. La voix d'Anita, lorsqu'elle parla, était stable et précise. Elle détailla le bilan émotionnel de la moquerie publique, les implications pour son fils et les attaques continues des partisans d'Anthony qui défendaient ses actions. Il ne s'agit pas d'une seule vidéo, dit-elle. Il s'agit de siècles de silence déguisé en force, et je suis fatigué d'applaudir l'endurance plutôt que la justice. Le juge écouta attentivement. Anthony, en revanche, marmonna à travers la faible défense de son avocat sur l'intention et l'absence de malveillance. Lorsque le tribunal leva la séance pour la journée, la différence de posture était frappante. Anita sortit ferme, insensible au poids du processus. Anthony s'affaissa, la sueur perlant sous son col, hanté par une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Il ne s'agissait pas d'une femme essayant de le ruiner. Il s'agissait d'un homme à qui l'on demandait, enfin, de répondre de ce qu'il avait si facilement rejeté. Et tous les yeux dans cette salle d'audience virent la balance commencer à pencher. Ce soir-là, Anita rentra chez elle et trouva Jude attendant patiemment à la table de la salle à manger, ses cahiers d'école toujours ouverts mais intacts. Ses yeux s'illuminèrent quand elle entra, et il bondit avec l'énergie que seul un enfant peut rassembler après une longue journée. « Maman » appela-t-il en se précipitant vers elle. Elle laissa tomber son dossier, se pencha et le serra fort dans ses bras. « Je t'ai vu à la télé » murmura-t-il contre son épaule. « Ma maîtresse l'a montré à la classe. Tout le monde a dit que tu ressemblais à une super-héroïne. » Anita recula légèrement, stupéfaite. « Ils l'ont montré ?» Jude hocha la tête, puis fouilla dans son sac à dos et sortit un morceau de papier plié, une carte faite en papier de construction. Sur le devant se trouvait un dessin au crayon d'elle debout derrière un pupitre de salle d'audience. À l'intérieur, dans son écriture inégale, se trouvaient les mots « Maman, je t'ai vu à la télé. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » La gorge d'Anita se serra, la pièce devint soudain floue par une vague d'émotion. Elle s'assit sur le canapé, la carte tremblant dans sa main. « Tu le penses vraiment » demanda-t-elle en essuyant une larme de sa joue. Jude hocha solennellement la tête. « Tu n'as pas crié ni pleuré. Tu as juste dit la vérité. C'est plus fort que d'être grand. » Ces mots étaient simples, mais ils s'enroulèrent autour de son cœur comme une armure. « Je suis fier de toi aussi, tu sais, » murmura-t-elle en lui caressant les cheveux. « Tu as été si courageux à travers tout ça. » Jude sourit. « Si jamais quelqu'un se moque encore de la maman de quelqu'un, je leur dirai que leur maman ne tiendrait pas une journée à être toi. » Anita laissa échapper un léger rire et le serra à nouveau dans ses bras. Cette nuit-là, après avoir mis Jude au lit, elle s'assit sur le balcon, les lumières de la ville brillant sous elle. Pour la première fois depuis des semaines, son esprit ne courait pas après la stratégie ou les déclarations. Tout ce qu'elle entendait, c'était la voix de son fils dans sa tête, encore et encore. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Cela, réalisa-t-elle, était le seul verdict qui comptait vraiment.
De retour dans son appartement, Anthony fixait la télévision d'un air absent. L'écran affichait un titre d'actualité économique, un ancien PDG fait face à un procès en diffamation alors que les actions continuent de chuter. Son nom était devenu plus reconnaissable pour le scandale que pour la stratégie. Chaque article, chaque blog, chaque murmure dans le monde des affaires portait désormais le même poids, la disgrâce. Son conseil d'administration, déjà effrayé par le procès et la tempête médiatique, convoqua une réunion d'urgence. Lorsqu'il se connecta à l'appel vidéo, les visages à l'écran étaient froids, secs et décisifs. Avec effet immédiat, nous vous plaçons en suspension indéfinie en attendant l'issue du procès, déclara le président. Nos investisseurs ont clairement indiqué que votre présence est désormais un passif. Anthony ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Il avait toujours cru être intouchable, mais aujourd'hui, les personnes même qu'il avait autrefois louées le considéraient désormais comme un inventaire périmé. Après la fin de l'appel, Anthony resta assis en silence. Il n'avait même pas changé de chemise depuis la veille. Elle pendait lâche sur lui maintenant, comme si elle non plus ne voulait plus rester. Il arpenta son salon en marmonnant, ce n'est que temporaire. Ils reviendront, ils le font toujours. Mais aucune affirmation ne pouvait étouffer la vérité. Il tombait, et personne ne tendait la main pour le rattraper. Son téléphone vibra avec un message d'un employé subalterne dont il se souvenait à peine. « J'ai attendu une fois 20 minutes devant votre bureau. Vous êtes passé et avez dit, certaines personnes n'ont pas leur place dans les immeubles de verre. Maintenant, je vois qui n'a jamais eu sa place. » Anthony le lut 2 fois, les mots coupant son ego comme des éclats de verre. Il laissa tomber son téléphone par terre et s'affaissa sur le canapé. Dehors, les bruits de la gosse continuaient, klaxons de Danfo, minibus, rire des balcons voisins, musique d'un Okada, moto-taxi, qui passait. La vie avançait, seul lui était coincé en arrière. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas l'homme au centre. Il était l'exemple à ne pas suivre en marge d'une nouvelle réalité à laquelle il n'avait jamais pensé devoir faire face. 2 jours passèrent avant qu'Anthony n'avale son orgueil et ne tape le message. Il lui fallut près d'1 heure pour rédiger un court paragraphe. Il effaçait après chaque phrase, ne sachant s'il devait être sincère, formel ou désespéré. Finalement, il opta pour « Anita, je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. Je t'ai manqué de respect à l'époque, et encore une fois quand j'ai pensé que tu ne dépasserais jamais mes suppositions. Je suis désolé, vraiment. S'il y a un moyen de te parler en privé, je t'en serai reconnaissant. » Il appuya sur envoyer, regardant les coches bleues apparaître, puis disparaître sans réponse. Il fixa son écran pendant des heures cette nuit-là, mais son silence était plus assourdissant que n'importe quelle réprimande n'aurait pu l'être. Le lendemain matin, toujours sans réponse, il envoya un bouquet de lys et d'orchidées à son bureau. Sur la carte, il écrivit « Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Tu mérites mieux de ma part et du monde. » À l'heure du déjeuner, les fleurs revinrent, intactes. Une note autocollante était collée sur le bouquet, « Je préfère le respect aux roses. » C'était court, mais cela le brisa. Il arpenta son appartement en marmonnant pour lui-même. Elle n'écoutera même pas, après tout ça. Il attrapa à nouveau son téléphone, mais hésita. Que ferait un autre message? Anita ne l'ignorait pas par mesquinerie. Elle avait simplement dépassé le besoin de son remords. Ses excuses arrivaient trop tard, comme un pansement jeté sur une blessure guérie. À ce moment-là, Anthony réalisa quelque chose d'horrible. Il ne cherchait pas le pardon pour réparer ses torts. Il le cherchait pour se sentir mieux, et elle l'avait percé à jour. Anita n'avait plus besoin de tourner la page. Elle avait déjà construit une vie que ses excuses ne pouvaient toucher. Il s'enfonça dans son fauteuil, fixant la note autocollante comme si c'était un miroir, reflétant un homme qui pensait avoir le contrôle sur chaque récit, jusqu'à ce que l'histoire cesse de lui appartenir. Anthony fixait d'un air absent son relevé bancaire, les chiffres diminuant plus vite que son orgueil. Son style de vie, autrefois soutenu par des contrats avec des marques de luxe, des conférences et des mandats de conseil, s'était effondré comme l'ego sur lequel il les avait bâtis. Sans poste au conseil d'administration, avec des actifs gelés et des économies qui diminuaient, il fut contraint d'accepter un poste de consultant sous Raymond, un ancien stagiaire dont il s'était moqué lors d'une réunion de présentation. L'ironie ne lui échappa pas. Raymond ne se réjouit même pas, « Vous pouvez travailler à distance ou au bureau, c'est à vous de décider », dit-il simplement au téléphone. Mais nous avons un système allégé ici, et tout le monde est traité de la même manière.
Pas de VIP. Anthony hocha la tête, faisant semblant d'apprécier l'humilité, mais cela le piqua profondément. Il accepta l'offre. Pour la première fois en une décennie, il rendait compte à quelqu'un dont il avait autrefois oublié le nom exprès. Le nouveau rôle lui semblait étranger. Pas de chauffeur. Pas d'assistant de direction. Pas de personnel obséquieux. Juste un bureau, un ordinateur portable modeste et un identifiant de connexion qui n'était pas accompagné d'applaudissements. Lors de son premier appel vidéo avec l'équipe, il se présenta maladroitement. L'équipe Anthony. Conseil en stratégie. Juste là pour soutenir. Personne n'applaudit. Personne ne halta. Une stagiaire demanda, n'étiez-vous pas ce type dans le, avant que leur superviseur ne coupe rapidement le micro. À midi, il déjeuna seul dans sa cuisine, mâchant lentement tout en écoutant les notifications Slack bourdonner avec des discussions d'équipe auxquelles il n'était pas invité. Ce soir-là, pis à plat. Alors, comment s'est passée la première journée? Anthony soupira. Dépouillé. C'est le seul mot que je trouve. Pise resta silencieux une seconde, puis dit, peut-être que c'est bon pour toi de finalement construire quelque chose sans écraser quelqu'un d'autre pour le faire. Anthony fixa les murs blancs unis de son appartement. Je ne sais même pas par où commencer. Alors commence là où tout le monde commence, dit Pise. En bas. Et cette fois, ne grimpe pas juste pour être vu. Grimpe pour devenir. Anthony ne répondit pas. Non pas parce qu'il n'était pas d'accord, mais parce qu'il n'avait plus la confiance nécessaire pour argumenter. De l'autre côté de la ville, Anita était assise dans son bureau à examiner des dossiers lorsque sa secrétaire entra avec une élégante enveloppe gaufrée. « Ceci vient d'arriver par courrier spécial, madame, dit-elle en la posant délicatement sur le bureau. Anita haussa un sourcil, l'ouvrant avec curiosité. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle bordée d'or. La conférence mondiale sur la responsabilité numérique invite cordialement Anita Okoro à prononcer le discours d'ouverture lors du sommet de cette année. Le thème indiquait, quand le pouvoir est mal utilisé, des histoires qui ont remodelé la conversation. Anita le fixa en silence, stupéfaite. Carole, qui était entrée juste derrière la secrétaire, vit son expression. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Anita lui tendit la carte sans un mot. Les yeux de Carole s'écarquillèrent. « Ils veulent que tu parles. Tu sais combien de voix internationales ont honoré cette plateforme. Tu vas être l'une d'entre elles. » Anita expira lentement. « Je n'ai pas demandé ça. Je n'ai pas cherché ça. » Carole sourit. « Exactement. C'est pourquoi c'est venu à toi. » Plus tard dans la nuit, Anita était assise à sa table de cuisine avec une tasse de thé au gingembre, l'invitation posée à côté de son ordinateur portable. Jude entra, déjà en pyjama, et grimpa sur une chaise à côté d'elle. « Tu vas dire oui » demanda-t-il. Elle le regarda, légèrement surprise. « Tu as entendu ?» Il sourit. « Tati Carole a dit que je devais me préparer à te regarder sur grand écran. » Anita rit doucement. « Elle est trop. » Jude pencha la tête. « Pourquoi réfléchis-tu autant? Tu as déjà dit la vérité au tribunal. » Anita hocha la tête. « Cette fois, ce n'est pas juste la vérité. C'est un message. Ce n'est pas juste pour moi. » Jude posa sa tête sur son bras. « Alors dis-le pour tous ceux qui ne savent pas encore comment parler. » Anita l'embrassa sur le front, son cœur gonflé. « Tu sais toujours les mots justes, n'est-ce pas? » Elle se retourna vers son ordinateur portable, ouvrit l'email et cliqua sur Accepter. Il n'y aurait pas de projecteur, pas d'applaudissements répétés. Juste une femme, une voix et une histoire qui s'étaient déjà écrites, non pas dans la colère, mais dans une puissance tranquille et indéniable. Anthony faisait défiler LinkedIn pendant la pause entre deux appels de consultation, cherchant à moitié de nouvelles offres, nourrissant à moitié son apitoiement sur lui-même. Puis il se figea. Une publication tendance avec plus de 100 000 réactions trônait en haut de son fil d'actualité. Ravi d'annoncer qu'Anita Okoro SQ prononcera le discours d'ouverture lors du sommet mondial sur la responsabilité numérique de cette année. Le visuel présentait sa photo opposée, calme, rayonnante avec le thème en dessous, quand le pouvoir est mal utilisé. La gorge d'Anthony se serra. La section des commentaires était un flot d'admiration. Son histoire est inspirante. Enfin, une voix de raison et de grâce. J'ai hâte de l'entendre parler. Il ne pouvait plus respirer.
Ce n'était pas qu'elle parlait. C'était que le monde l'avait placé sur la plateforme même qu'il croyait autrefois lui appartenir à lui seul. Il ferma l'application et se leva brusquement, arpentant sa cuisine comme un homme essayant d'échapper à un feu à l'intérieur de sa poitrine. Elle avait pris tout ce pourquoi il s'était moqué d'elle et l'avait transformé en micro. Ce week-end-là, il se retrouva devant le centre de conférence le jour de son discours, sans y être invité, les mains dans les poches. Les gardes ne le reconnurent pas. Personne ne demanda de selfies. Il était invisible dans un espace qu'il possédait autrefois. À travers les panneaux de verre, il vit la bannière avec son nom, son visage. La même femme qu'il avait autrefois réduite à une blague réduisait maintenant tout son héritage à une note de bas de page d'avertissement. Alors que les invités entraient, il remarqua quelque chose de plus douloureux que leurs louanges. Ils avaient l'air d'être à leur place. Et lui non. Pourtant, il s'approcha, écoutant à travers les portes ouvertes alors que sa voix résonnait depuis la scène. Anita se tenait sous les lumières vives dans un tailleur cramoisi, sa posture ferme, sa présence indéniable. Il y a ceux qui croient que le silence est une faiblesse, dit-elle dans le micro. Mais le silence est simplement une pause et parfois une pause avant l'impact. La foule applaudit. Anthony ne bougea pas. L'ironie ne lui échappa pas. Elle était restée silencieuse assez longtemps, et maintenant le monde entier l'écoutait. L'auditorium retint son souffle alors qu'Anita continuait, sa voix claire et inébranlable. Je me suis tue quand on s'est moqué de moi, non pas parce que je manquais de voix, mais parce que je savais que le monde aurait un jour besoin de l'entendre différemment. Un silence se propagea dans la foule alors qu'elle faisait une pause, puis désignait le grand écran de projection derrière elle. Une image fixe du clip viral remplit l'écran, la petite main de Jude faisant un signe, son visage illisible, et le sourire narquois d'Anthony figé dans le temps. Des murmures parcoururent la salle. Anita se retourna vers le microphone. Ce moment précis n'a pas été le début de ma honte. Ce fut la fin de son illusion. Des halètements suivirent, non pas de choc, mais de prise de conscience. Ce n'était plus seulement une histoire personnelle. C'était un miroir tendu au pouvoir, au privilège et à la cruauté tranquille du manque de respect désinvolte. Anthony se tenait figé à l'entrée arrière de la salle, l'image de lui-même à l'écran coupant à travers ce qui lui restait de dignité. Il ne pouvait ni bouger, ni respirer. Chaque mot d'Anita semblait taillé sur mesure pour lui, mais adressé à tous les autres. Les femmes n'ont pas besoin de crier pour être entendues. Nous avons besoin d'espace, dit-elle, et quand le monde nous refuse l'espace, nous nous taillons le nôtre, non pas pour être loués, mais pour être respectés. Le public éclata en applaudissements, mais Anthony n'entendit que l'écho de ses propres échecs. Toutes ces années où il l'avait rejetée avec des compliments négligents, avec le silence, avec l'arrogance, et maintenant elle se tenait là où il ne pourrait jamais être, élevé non par la célébrité, mais par le principe. Il se détourna lentement de la porte, marchant dans le couloir comme un fantôme en costume. Dehors, le soleil se couchait, mais les projecteurs sur Anita ne faisaient que commencer à briller. Et pour la première fois, Anthony réalisa qu'il n'était pas le méchant de son histoire. Il n'était qu'une mise en garde sur son ascension. La conférence s'est terminée par une ovation debout qui a duré plusieurs minutes après qu'Anita ait quitté la scène. Elle est sortie calmement, entourée d'organisateurs d'événements et de cadres supérieurs mondiaux demandant de futures collaborations. Mais elle l'a remarqué avant tout le monde. Anthony, debout au bout du couloir, à moitié dans l'ombre, la regardant avec une expression qui n'était plus fière ni amère, juste vide. Pendant un moment, elle n'a rien dit. Puis, dépassant son entourage, elle s'est dirigée vers lui. L'air entre eux était épais de mots non dits, mais Anita a brisé le silence d'une seule phrase. « Je ne suis plus en colère, Anthony. » Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, comme s'il attendait plus. Elle fit un pas de plus, la voix stable. « Tu n'en vaux tout simplement pas la peine. » Il ouvrit la bouche, luttant pour trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait inverser la tendance. Anita, mais elle leva la main, le faisant taire sans hostilité. « Ce n'est pas une histoire où tu obtiens une conclusion juste parce que tu la demandes, dit-elle. C'est une histoire où j'ai obtenu la mienne le jour où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de tes excuses pour avancer. » Il déglutit difficilement, hochant la tête, les mots coincés dans sa gorge. « Je sais, murmura-t-il. Tu mérites tout ce que tu as construit. » Elle lui adressa un petit sourire indéchiffrable. « Je ne l'ai pas construit par vengeance. Je l'ai construit parce que j'ai finalement arrêté de prouver que j'étais meilleur. Et je suis juste devenu meilleur.
Puis elle s'est retournée et s'est éloignée, ses talons résonnant dans le couloir, son dos droit, son nom désormais gravé dans la mémoire d'un moment qu'il ne pourrait jamais défaire. Il n'y eut pas de sortie dramatique, pas de coups finaux, juste la piqûre silencieuse d'être oublié par quelqu'un qui attendait autrefois sa validation et qui n'avait même plus besoin de sa présence. Quelques jours plus tard, Piz et Carole se sont rencontrés dans un salon tranquille sur le toit, surplombant la ville. Le soleil plongeait bas derrière la ligne d'horizon, projetant une douce lueur orangée. Piz fit doucement tourner sa boisson, observant la circulation en contrebas. « Tu sais, dit-il, j'ai toujours pensé qu'Anthony apprendrait à la dure. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi dur. » Carole sirota son Chapman, hochant la tête. Il n'a jamais compris que la grâce peut être plus forte que la vengeance. Piz se tourna vers elle. Et Anita? Elle ne l'a pas détruit. Elle s'est libérée. C'est ce qui rend la piqûre encore plus vive. Carole eut un lent sourire. C'est la partie qu'il ne comprendra jamais. Il a passé des années à essayer de la définir, tandis qu'elle passait des années à se redéfinir. Ils tombèrent tous les deux dans un moment de calme, le son du jazz doux jouant depuis des haut-parleurs cachés autour d'eux. Elle prend à nouveau la parole le mois prochain, ajouta Carole. Cette fois à Nairobi, sommet sur les femmes dans le droit et la technologie. Ils la font venir en avion. Piz haussa un sourcil. Tu veux dire la même femme qui pleurait autrefois auprès de toi sur l'injustice du monde? Carole rit. Oui. Et maintenant, elle apprend au monde comment se battre loyalement. Piz soupira de contentement. Elle n'a pas seulement gagné. Elle s'est assurée que chaque femme qui la regardait sache comment gagner sans se perdre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas alors que le soir s'installait pleinement. Ils restèrent assis en silence un peu plus longtemps, non pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, mais parce que l'histoire avait enfin commencé à parler d'elle-même. Anita n'a pas rugi. Elle s'était levée. Et tout le monde, même ses ennemis, n'eut d'autre choix que de regarder. Anthony était assis en face de son équipe juridique, la pièce froide et stérile, le genre d'endroit où le pouvoir était souvent échangé discrètement contre la paix. Elle ne demande pas de compensation financière, dit son avocat principal en faisant glisser l'accord de règlement vers lui. Elle demande des excuses écrites, publiées publiquement sur le site officiel de votre entreprise et sur toutes les plateformes sociales, non éditées, signées par vous. Anthony se pencha en arrière, incrédule. Elle ne veut pas d'argent. L'avocat secoua la tête. Non, juste la responsabilité. Elle veut que vos mots soient ceux qui corrigent vos anciens. Anthony laissa échapper un souffle. Il ne réalisait pas qu'il le retenait. Son orgueil hurlait contre l'idée. Mais la vérité avait déjà parlé. La salle d'audience n'était pas en sa faveur, et prolonger l'affaire ne ferait qu'aggraver les dommages. Le cœur lourd, il prit un stylo. Rédigez la lettre, dit-il d'une voix neutre. Faites-la honnête. Le lendemain matin, la déclaration fut mise en ligne. Elle était courte mais précise. Moi, Anthony Okafor, assume l'entière responsabilité de mes actions passées, y compris l'humiliation publique et les remarques dégradantes que j'ai faites envers Anita Okoro. Mon comportement était inacceptable, et je reconnais maintenant la douleur et l'impact que j'ai causé. Je m'excuse sincèrement, non seulement auprès de Madame Okoro, mais auprès de chaque mère célibataire, femme professionnelle et être humain que j'ai manqué de respect par mon ignorance. J'espère que cette déclaration servira de rappel que la responsabilité n'est pas une perte. C'est le début de la croissance. En quelques heures, la publication devint tendance. Le public réagit avec des émotions mitigées. Certains y virent une rédemption. D'autres y virent trop peu, trop tard. Anita ne commenta pas. Elle n'en avait pas besoin. Son silence n'était pas absence. C'était la finalité. Elle avait obtenu ce dont elle avait besoin, pas la vengeance, pas la validation, mais la vérité prononcée par les lèvres mêmes qui avaient autrefois tenté de l'effacer. Et avec cela, elle n'eut plus jamais à regarder en arrière. Un samedi matin tranquille, Anita était assise dans son bureau, une douce brise entrant par la fenêtre ouverte tandis que Jude jouait avec des Legos sur le sol à proximité. Elle ouvrit son ordinateur portable, ajusta son microphone et cliqua sur enregistrer. C'était le premier épisode de son nouveau podcast, Voix que nous avons réduite au silence. Son introduction était douce mais ferme. Cet espace est pour ceux qui ont déjà été rabaissés, rejetés ou humiliés pour avoir choisi la survie plutôt que l'apparence. Chaque semaine, nous parlons avec des gens, en particulier des femmes, qui ont transformé le silence en stratégie.
Pendant qu'elle parlait, elle ne lisait pas de script. Sa voix coulait naturellement, chaque mot ancré dans l'expérience vécue. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes les architectes d'une nouvelle forme de résilience. Cette plateforme n'est pas juste un microphone. C'est un mégaphone pour la dignité. Jude leva les yeux et sourit. C'est ta voix, maman? Elle hocha la tête. Oui, et bientôt le monde en entendra d'autres comme elle. La première invitée était une femme qui avait été licenciée pendant sa grossesse, qualifiée de passif. La seconde était une mère veuve dirigeant une entreprise technologique florissante depuis son appartement d'une chambre. Anita écoutait plus qu'elle ne parlait, mais ses questions étaient précises, empathiques et responsabilisantes. Le podcast commença à devenir tendance après son 3e épisode. Il ne s'agissait pas de potins de célébrités ou de débats tape à accent grave-l'œil. C'était la vérité, brute et inébranlable. Carole co-gérait le branding, et Piz aidait au réseautage. Tu construis quelque chose de plus grand que ce que le tribunal t'a jamais donné, dit Carole un soir lors d'une session de stratégie. Anita sourit. Je ne construis pas seul. Je fais de la place pour les voix qu'ils ont autrefois réduites au silence, y compris la mienne. Chaque téléchargement, chaque clip partagé, devint plus que des métriques. C'était la guérison en mouvement. Anita avait gagné en public, oui, mais maintenant elle nourrissait quelque chose de plus important. Un héritage. Et cette fois, il ne s'agissait pas de prouver sa valeur. Il s'agissait d'aider les autres à trouver la force de ne jamais en avoir besoin. Un soir calme, alors que la pluie tombait doucement devant la fenêtre de son appartement, Anthony était assis, fixant un écran vide. Des semaines s'étaient écoulées depuis la publication des excuses, pourtant Piz se sentait toujours distant. Il avait essayé les distractions au travail, gym, lecture mais le vide persistait. Cette nuit-là, il ouvrit un nouveau brouillon de mail et commença à taper « Chère Anita ». Mais cette fois, il n'y avait aucune supplique de sympathie ni demande de rencontre. C'était différent. Il écrivit non pas pour récupérer quoi que ce soit, mais pour le libérer. Je comprends maintenant que certaines blessures ne sont pas faites pour guérir, mais pour se souvenir. Je n'attends pas de réponse. J'espère seulement qu'un jour, le silence entre nous n'évoquera plus la honte, mais la croissance. Je suis désolé encore une fois, sincèrement. Il fit une pause, relut, puis appuya sur envoyer. Il n'attendait rien. Pour une fois, il comprit que tourner la page n'était pas quelque chose que quelqu'un donne. C'est quelque chose que l'on se donne à soi-même quand on est prêt à lâcher prise. Anita vit l'email 3 jours plus tard. Elle le lut une fois, lentement. Il n'y avait pas de colère, pas d'amertume. Juste de l'immobilité. Elle ferma l'onglet et regarda par la fenêtre, où Jude et ses amis jouaient dans la cour. Elle alla dans sa cuisine, alluma une bougie, déchira la lettre en bandes nettes et mesurées, puis les laissa tomber, morceau par morceau, dans l'évier. Elle ne les brûla pas de rage, ni ne les garda en souvenir. Elle les laissa partir. Quand Carole passa plus tard dans la soirée, Anita dit simplement « Il a de nouveau pris contact ». Carole se figea. « Que as-tu fait » Anita sourit faiblement. « Rien. Ce chapitre est déjà clos. » Et sur ce, elle retourna dans le salon, s'assit à côté de son fils et l'aida à construire une nouvelle tour de Lego, une tour qui reposait sur un sol solide, pièce par pièce, sans laisser de place aux ombres. Quelques mois plus tard, la grande salle de bal du Hilton Conference Center à Abuja était remplie de tables polies, de projecteurs étincelants et des professionnels les plus accomplis du Nigeria. Le Forum national des femmes dirigeantes organisait son gala annuel, et ce soir-là, l'honneur principal n'était pas seulement un discours, c'était un prix. Anita se tenait en coulisses, sa robe cramoisie épousant sa silhouette avec grâce, ses boucles naturelles épinglées en une couronne élégante. À côté d'elle, Carole ajustait son ourlet. « Respire », murmura-t-elle. Anita expira profondément. « Je ne suis pas nerveuse, dit-elle doucement, mais juste reconnaissante. Je n'aurais jamais imaginé que tout cela puisse naître de quelque chose qui a fait si mal. » Carole sourit, « Parce que tu l'as laissé grandir. Tu ne l'as pas laissé t'enterrer. » La voix de l'annonceur résonna dans la salle. « Veuillez accueillir la lauréate du prix du leadership par l'impact de cette année, Anita Okoro. » Les applaudissements furent tonitruants, mais Anita marcha avec une force tranquille, assumant chaque pas comme si elle l'avait mérité, non pas par des titres, mais par la transformation. Alors qu'elle atteignait le pupitre,
elle fit une pause pour regarder la mer de cadres, de journalistes, d'étudiants, de mères, de filles. Sa voix était chaleureuse, mais claire. Je pensais que la force consistait à survivre en silence, mais maintenant je sais qu'elle réside dans le choix du moment et de la manière de parler. La foule se pencha en avant. Ce prix n'est pas pour la femme qui a été moquée, ni même pour la femme qui s'est tenue au tribunal. Il est pour chaque femme qui s'est élevée même quand personne n'applaudissait, qui a guéri même quand personne ne s'excusait, qui a dirigé même après avoir été rejetée. Quelques larmes coulèrent discrètement sur les joues dans le public. Anita continua, « Je ne suis pas ici parce que je veux un procès. Je suis ici parce que j'ai refusé de laisser la douleur écrire ma fin. » Les applaudissements reprirent, plus fort cette fois. Les flashs crépitèrent, mais Anita ne les chercha pas. Elle jeta plutôt un coup d'œil au coin de la pièce, où Jude était assis fièrement avec Carole et Pise. Il lui fit un pouce levé. Elle sourit, car elle savait maintenant que cette scène n'était pas une récompense. C'était la page suivante. Quelques semaines après le gala, Anita arriva à l'école de Jude pour la journée des carrières. Elle portait une simple blouse bleu marine et un pantalon, aucune médaille épinglée, aucune attention attirée. Elle voulait parler aux enfants non pas en tant que personnalité publique, mais en tant que mère qui avait autrefois été sous-estimée. Alors qu'elle entrait dans la salle de classe, ses yeux s'adoucirent à la vue des petites chaises et des affiches colorées. Jude se précipita vers elle et la serra fort dans ses bras. « Maman, je leur ai dit que tu es une avocate qui aide les gens qui n'ont pas de voix forte. » Anita gloussa et lui embrassa le front. « Alors tu leur as dit la vérité. » L'enseignante la présenta à la classe, et alors qu'elle commençait à expliquer ce qu'elle faisait, une petite fille avec des tresses leva la main. « Ma grande sœur dit que vous êtes célèbre, dit-elle. Est-ce vrai ? » Anita fit une pause, puis sourit. « Célèbre, peut-être, mais je préférerais qu'on se souvienne de moi pour avoir aidé les autres à se faire entendre. » Après la discussion, Anita s'attarda près de la cour de récréation pendant que les enfants couraient dehors. Jude s'assit à côté d'elle, sirotant son jus. « Penses-tu qu'il pense encore à nous ?» demanda-t-il soudainement. Elle n'eut pas besoin de demander de qui il parlait. Elle passa un bras autour de ses épaules. « Peut-être, mais ça n'a plus d'importance. Nous ne marchons pas dans son ombre. Nous avons tracé notre propre chemin. » Jude hocha la tête pensivement, puis leva les yeux. « Je veux être comme toi un jour, ne pas avoir peur de parler. » Anita le regarda, le cœur plein. « Alors tu seras plus que comme moi. Tu seras meilleur. » Alors qu'ils rentraient chez eux sous un soleil d'après-midi déclinant, les talons d'Anita claquaient doucement sur le trottoir. Pas de foule, pas de caméra, juste des pas assurés par la paix. Son histoire n'était pas celle de la vengeance, c'était celle du pouvoir tranquille. Et à chaque pas, elle rappelait au monde que la dignité, une fois revendiquée, n'avait pas besoin d'être défendue. Elle avait seulement besoin d'être vécue. Voici le verset biblique, Ésaïe 61 verset 7, NLT, nouvelle traduction vivante. Pourquoi ce verset correspond ? L'histoire d'Anita est une image vivante de la justice divine. Elle a été humiliée publiquement, mais honorée encore plus publiquement. Le verset reflète comment Dieu restaure ce qui a été perdu, transformant la honte en force et rendant la dignité à ceux qui ont été réduits au silence. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais la force de quelqu'un que vous avez essayé de briser. Le silence même dont vous vous êtes moqué peut devenir la voix qui change le monde. Vision élargie, Anita ne s'est pas élevée en ripostant avec les mêmes outils utilisés contre elle. Elle s'est élevée en maîtrisant un nouveau langage, celui du sang-froid, de la conviction et de la clarté. L'histoire nous apprend que la dignité ne mendie pas pour être vue. Elle commande l'attention lorsqu'elle est enracinée dans la vérité. Et ceux qui rabaissent les autres les verront un jour s'élever de la poussière même dans laquelle ils ont essayé de les enterrer. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire ? Déposez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti chaque fois que nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.